Qu'est-ce qui ressort de vos échanges? Par ici, Denis. Par ici, je vais passer ici, shortcut. Il n'y a pas tant de longueur, OK. Oui, le fil te suit. Alors, si vous voulez vous approcher un peu. Ah, c'est bon. J'espère que mon français soit vraiment bon. Moi, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que d'abord, il faut avoir un appel de l'intérieur de la personne qui, par exemple, dans le cas de la mademoiselle, non, elle avait un appel intérieur. Elle a commencé à chercher pour une famille ou pour un groupe de personnes qui pourraient donner une réponse à son appel, non? La deuxième étape, c'est que se commence une relation, mais cette relation se prend le temps, peut-être 1 an et demi ou un peu plus, pour développer un dialogue, une compréhension, une capacité d'écoute de deux côtés, non? Du côté de la famille, de la communauté, et aussi du côté de la personne, non? Pendant le temps de développement de ces relations entre le groupe et la personne, il y a des choses que peut-être que pour la communauté c'est un peu mauvais, qu'est-ce qui passe avec ces personnes-là. Il ne faut pas juger, non, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va développer. Il faut développer et comprendre, non, pour accompagner la personne. Merci. Merci. Je rêverais que mon espagnol soit aussi bon. Une autre équipe? Denis, il y a oui. 2 personnes de ce côté-ci. Moi, ce qui me frappe et que je pense qu'en voyant les sketchs ce soir, je me disais, c'est la patience de Dieu. Dieu est patient avec nous tout le temps. Il ne veut pas sauter les étapes. Et lorsqu'on reçoit nos jeunes adultes, c'est là, on les prend où est-ce qu'ils sont et on les amène doucement. On est porté, moi, en tout cas, je suis porté à dire, je vais aller plus vite, on va leur montrer ça, on va avancer. Mais si je respecte la personne qui est devant moi, si je la connais bien, parce que j'ai pris le temps à l'accueil de la connaître, avant de commencer à évangéliser, il faut connaître notre monde. Et si je sais où est-ce qu'elle part, je sais où moi je peux avancer lentement. Qu'est-ce que je me dis, c'est ça. Quand j'ai vu le sketch ce soir, je me disais, on a sauté vite, vite au mariage, mais il y a tout un processus. Mais bien connaître les personnes qu'on a. Puis chez nous, on est chanceux, on a une personne qui est en charge, qui reçoit ces gens-là. Et on est plusieurs qui accompagnent, qui est capable de cibler même la personne, le répondant qui serait le mieux placé pour le candidat. Merci. En entendant ce que j'ai entendu ce soir, j'ai vu un peu une contradiction avec ce que je viens de vivre personnellement. Moi, il y a 2 mois, je n'avais aucun catéchumène. J'en ai 2 en ce moment que j'ai connus il y a 2 mois. Alors là, quand on dit l'importance du pré-catéchuménat, ces personnes-là, je les ai rencontrées 2 fois pour un échange, puis ensuite, ils sont entrés dans la catéchèse. Alors, je vois un peu une contradiction là. Je sais pas si... Alors, et j'aime beaucoup le mot gratuité. Ce mot-là, là, on n'est pas habitué à la gratuité. Même chose pour les parcours avec les enfants. Ils pensent tout à la communion. Ils pensent Si on peut inculquer un peu de gratuité, là... alors, c'est ça. Moi, je me suis un peu mal à l'aise parce que je me dis, ils insistent sur l'importance du pré-catéchuménat, puis là, en tout cas, ils n'ont pas fait grand-chose, les miennes, là. Bien, je vais me permettre tout de suite de réagir sur ce que vous dites. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à l'esprit catéchuménal dont Louise a parlé tout à l'heure, ça serait peut-être de dire que l'important, c'est pas le terme où on arrive. Bien sûr, il est important, mais c'est le chemin qu'on fait. Et ça, je crois que c'est difficile pour des... Pourtant, aujourd'hui, on sait bien que les pèlerinages, marches vers Compostelle et tout ça sont très populaires. Et les gens le font pas tellement pour arriver à quelque part que pour faire le chemin. Mais dans l'esprit catéchuménal, ça, je pense que c'est une dimension fondamentale, faire le chemin. Et pour nous aussi, ça implique une conversion importante. Parce que demain, j'en reparlerai de la manière dont sont perçus les sacrements. Ça va conditionner aussi comment on présente toute la démarche. Ça, on pourra en reparler un petit peu demain. D'autres personnes qui veulent nous partager? Oui. Ici, oui. Il y avait Elisabeth, je pense, c'est Elisabeth. Le bas. De l'autre côté. Ouais,
d'avoir fait mon entraînement physique aujourd'hui. Oui. La marche, c'est bon pour le cœur. Je ne sais pas s'ils voudront rajouter, parce que c'est sûr que moi, je pars un peu de mon expérience, mais moi, c'est la première année que je travaille en catéchuménat, même si ça fait des années que je suis dans le giron. Quand on parle de moi, je trouve ça essentiel, mais en même temps, il faut peut-être pas... c'est peut-être pas... justement, comme c'est un pré, je pense que ça peut être très flexible, oui. Mais c'est une étape. J'insisterais sur le fait qu'il y a une étape à ne pas sauter. Oui. Moi, ce que j'ai essayé d'insérer, puis, c'est de faire des rencontres avant une genre d'inscription, avant quoi que ce soit, où là, on peut essayer d'éveiller, susciter, mais encore là... on fait des camps avec les ados au Camp La Rouge, puis il y a un animateur que j'aime beaucoup qui disait on peut mettre la table, mais il ne faut pas se prendre pour la nourriture. Puis des fois, on pourrait être prêt 3 ans de temps, puis on n'a pas l'impression que ça prend quand même. Fait qu'à un moment donné, si la personne veut quand même se lancer à l'eau, même si nous, on ne sent pas, c'est pas évident. Puis je trouve qu'il y a une nuance aussi, il y a une grande nuance entre quelqu'un qui demande le baptême. Et comme on fait beaucoup de confirmations d'adultes aussi dans une optique catéchuménale, il y a quand même parce qu'en général, je trouve que chez quelqu'un qui demande le baptême, il y a déjà un désir qui est un peu plus nommé, en tout cas en général. Tandis qu'en confirmation, ben là, il faut travailler la terre pas mal pour arriver à essayer de trouver le désir qu'il y a derrière, ou le susciter, ou l'éveiller. Fait que pour moi, le prix, ça serait vraiment comme une mise en route, mais qui est pas facile à fixer, mais qu'il faut à un moment donné aussi arrêter. On ne peut pas être en prix. En tout cas, je sais pas. C'est une question. En même temps, moi, je réfléchis tout parce que c'est nouveau, mon expérience. Et puis, quand on lit attentivement le rituel, le RICA, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, on va s'entendre tout de suite, là, quand je vais parler du rituel, ou je vais l'appeler RICA, pour pas à chaque fois redire rituel d'initiation chrétienne des adultes. Quand on lit très attentivement le RICA, on voit qu'il donne un critère pour évaluer les choses. C'est, dans le fond, l'évolution spirituelle des candidats et des candidates. C'est toujours ça qu'il donne comme critère. Donc, forcément, ça passe par une étape de discernement. Hein, de ce côté-là. Donc, moi, je me souviens d'avoir eu à des échanges avec des gens dans les diocèses, à un moment donné, où, à cause de contextes particuliers, des gens arrivaient au moment, dans le fond, ils commençaient les démarches de pré-évangélisation, mais je pense entre autres à une situation avec 2 adolescentes qui venaient d'une famille où on lisait beaucoup la Bible. Il y avait déjà toute une espèce de terreau porteur. Je veux dire, ils connaissaient, ils pouvaient vous parler des récits, de grands récits. Fait que là, dans ce cas-là, tu peux pas... Je veux dire, et la catéchèse, tout doit être adapté. Et pour ça, c'est, de ce point de vue-là, la dimension, l'esprit catéchuménal, c'est quelque chose de très exigeant parce que ça exige justement de s'adapter. Non pas nous, d'inviter les personnes à s'adapter à nous, à nos démarches et à nos bébelles, mais d'adapter nos démarches et nos bébelles aux personnes qui sont là. Et ça, au plan pastoral, c'est un gros renversement. Non, je suis entièrement d'accord. Une chose qui m'a... C'est changer la mentalité pastorale. Moi, ce qui m'a frappé dans le témoignage de la jeune femme, là, Aurélie, c'est ça? C'est ça. Je suis très content d'entendre comment ça s'est développé, mais j'étais très frappé. 4 fois, elle a fait le tour de l'église, j'ai bien compris, là. Et puis, la première chose qu'on lui dit, c'est on commence au mois de septembre. Moi, ça fait des années que je fais le catéchuménat. Quand quelqu'un rentre, là, j'ai comme une Cambodgienne qui est venue là l'autre jour pour être baptisée, là, on commence aujourd'hui. Elle rentre dans le bureau, là. On dirait qu'il y a comme une sorte de grâce qui pousse quelqu'un à faire 4 fois le tour d'une église. Hein? C'est la grâce qui pousse. Et puis qu'on dit, écoutez, merci d'être venu, mais c'est pas pour juger la situation du prêtre, là, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais c'est quand la grâce frappe, là, il faut être prêt. Et c'est... Hein? OK. Enfin, tout ça pour dire que... Mais je veux dire, le programme commence au mois de septembre, mais je veux dire, c'est... moi, je travaille pas mal avec j'ai un groupe de pentecôtistes avec qui je travaille, des pasteurs, là. Ils feraient n'importe quoi pour que quelqu'un frappe à la porte pour les rencontrer. Si quelqu'un se présentait, là, ça commence à soir, le cours biblique. Hein, et on n'a pas encore ce réflexe. Hein. Nous, le cours, ça commence au mois de septembre ou octobre. C'est très fonctionnaire encore. C'est très fonctionnaire encore. Et même si le cours formel peut commencer au mois de septembre,
que dès aujourd'hui, il y a quelqu'un qui commence à vous rencontrer pour voir ce qui se passe. Et puis, c'est peut-être cette mentalité qu'il faut absolument qu'on change. Madame avait... Francis, OK. Denis va le passer. Juste derrière toi, Denis. Là, je pense que j'ai ça ne se rendra pas. Oups! Oui! Ah, merci. Teamwork. C'est qu'il y a une question que je me pose parfois, parce que, bon, je travaille avec les gens qui demandent soit le baptême, soit la confirmation. Quand ces gens-là viennent nous voir, ils sont déjà poussés par quelque chose pour venir vers nous. Oui. Et puis, moi, je pense toujours à ceux qui n'ont pas encore cet élan-là de venir vers nous. Puis je me demande si, justement, quand on parle de pré-catéchuménat et de choses comme ça, si on pourrait offrir quelque chose juste pour ceux qui sont curieux, tu sais, qui n'arrivent pas en me disant « je veux le baptême » ou « je veux la confirmation », mais dire à ce soir, il y a quelque chose à faire à tous ceux qui sont curieux, qui veulent venir voir, savoir qui est Jésus, qui est... Puis, à un moment donné, dans ces curieux-là, ben, t'en as qui vont avoir l'élan de dire « Hey, moi, je veux avoir le... » Mais c'est parce que si déjà ils viennent en demandant « je veux le baptême » ou « je veux la confirmation », ils ont déjà le langage et les codes. C'est ça, c'est ça. Et moi, je pense qu'on attend trop. Il y en a qui ont le langage et les codes, mais moi, justement, c'est pas ceux-là. Je suis bien contente qu'ils viennent, ceux-là, mais c'est pas eux nécessairement que je me dis qu'il faut maintenant essayer rejoindre. Il faut ouvrir un petit peu, comme vous le dites. Et il y a déjà, il y a des endroits où ils ont fait des expériences de ce côté-là. Vous êtes Élisabeth est du diocèse de Saint-Jérôme. Dans le diocèse de Saint-Jérôme, ils ont vécu il y a quelques années l'expérience je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une démarche qui a été préparée par le diocèse de Poitiers en France. Le B.A.B.A. de Dieu, c'est d'être père. Vous le faites, là? C'est vraiment ça. L'idée du B.A.B.A., là, en fait, on invite des gens, puis on les invite autour d'un petit déjeuner, puis il y a une démarche organisée, mais c'est vraiment l'idée de proposer quelque chose, c'est pas de la catéchèse, ce sont des échanges entre personnes, et c'est extrêmement intéressant comme démarche. Oui, à partir de l'Évangile. Mais c'est pas une catéchèse, là, organisée avec un contenu. Donc, c'est vraiment... demain, quand j'ouvrirai mon ordinateur, je vous montrerai la page couverture, là, parce que j'ai la photographie, ça vous donnera une idée du livre. Puis ce qui est génial avec cet instrument-là, en plus, c'est que quand on l'achète, il vient avec un DVD à l'intérieur. Tu peux tout imprimer, ton matériel. Ouais, tu as ces clés en main, tu peux imprimer tout ton matériel, tout ça. C'est vraiment très, très bien fait. Mais ça, c'est fait... je sais que la première fois que ça avait été vécu à Saint-Jérôme, ils avaient eu la difficulté. Les gens qui étaient venus, c'était des gens qui étaient déjà de l'intérieur. Et c'est pas eux. Ce qu'on fait, pour être honnête, on veut l'année prochaine. Vraiment, moi, je l'ai mis dans le journal de quartier, mais on n'a pas eu de curieux encore. On l'offre à nos parents qui demandent vraiment de baptême. Oui. Alors, mais si vous saviez l'effet déjà incroyable que ça fait tomber, parce qu'on les déstabilise complètement, parce qu'ils viennent demander un sacrement d'un rite, dans le fond. Puis on leur dit non, d'abord, vous venez vivre ça. Et là, tout à coup, on les met complètement dans un autre. Alors, ça, comme première. C'est vraiment de la première annonce, la B.A.B.A. de Dieu. En tout cas, simplement pour vous donner une idée, en France, là, sur les 80 diocèses français, il y en a 60 diocèses qui ont été formés pour le faire. Dans 60 diocèses, là, ça a été... et moi, je connais des gens dans des paroisses, tout ça, qui l'ont vécu. C'est vraiment intéressant. Fait que ça en est des approches de nouvelles... première annonce, mais pour ouvrir à d'autres, justement. Première annonce, oui. J'ai mon épouse. Tu fais de la B.A.B.A. Le B.A.B.A. de Dieu. B''A, B''A. B.A.B.A. Abba comme père. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui, moi, en écoutant Aurélie, ce que ça me dit, puis on a parlé un peu ici, on a parlé de l'accueil qui était importante quand les gens viennent. Mais moi, la question qui me vient, c'est qui accueille? Moi, je suis responsable diocésaine, diocèse de Rimouski pour le catéchuménat. C'est pas toujours au diocèse que les demandes arrivent.
On a un gros travail qu'on est en train de faire pour justement essayer d'avoir un lien avec les paroisses pour qu'ils puissent nous référer les demandes pour qu'ensemble, on puisse travailler puis accompagner les personnes avec le catéchuménat dans le temps aussi. Parce que des fois, c'est vrai que des fois, on l'entend, oui, mais ça a été une fin de semaine, puis ça s'est fait. Ah, mon Dieu, ça a été rapide. Alors, c'est des choses comme ça qui arrivent des fois dans nos oreilles, ou la confirmation, c'est la même chose. Alors, et là, c'est qui accueille? Parce que en région, ou probablement à Montréal aussi, on vit ça. Et souvent, il n'y a pas de prêtre au presbytère, il y a un secteur, il y a des grands territoires. Donc, c'est les secrétaires qui accueillent. Et qu'est-ce qu'elle sait, elle, la secrétaire, pour répondre aussi? Alors, je pense que c'est important, ça, de regarder ça, ce côté-là, parce que on travaille tous ensemble. Puis de pas dire le diocèse, nous, on est là contrôlant, puis il faut que ça soit comme ça. C'est pas ça qu'on veut, mais je pense que c'est un gros pas à travailler ça. Comment on peut travailler ensemble. Puis moi, souvent, je leur dis, comme la confirmation des adultes, ils ont peur qu'on prenne leurs jeunes en région, fait qu'ils appellent pas au diocèse. Parce que la confirmation des 15 ans et plus, c'est au diocèse. Alors là, ils appellent pas parce qu'ils veulent pas qu'on prenne leurs jeunes. Alors, ça peut te consoler, il y a un curé d'un diocèse dans un diocèse qui n'est pas sur Montréal non plus, donc je suis sûre que ça se fait pas à Montréal, mais il y a un curé qui a dit à l'évêque, non, je t'envoie pas mon catéchumène, il est à moi, puis il reste dans la paroisse. Texto comme ça. Une dernière chose, vous avez parlé du pré-catéchuménat. Moi, c'est sûr que c'est vrai, quand je leur donne aux catéchètes la pile de catéchèse, là, dans la pile de catéchèse, c'est comme si on décolle déjà au catéchuménat. Là. Moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans le pré-catéchuménat. Je peux bien croire, on fait connaissance, mais quand ils arrivent avec un bagage, comme dernièrement, un qui est arrivé, qui avait effleuré le bouddhisme puis les roses-croix, ben, le pré-catéchuménat, je comprends qu'il est vraiment important, mais de quoi qu'on jase pendant ce temps-là, le fameux pré-catéchuménat, et combien de temps aussi, moi, c'est flou, là.